Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Je reçois de nombreux patients et surtout patientes à mon cabinet depuis des années où je suis nutritionniste qui sont persuadés qu'ils ne vont jamais pouvoir se débarrasser de leur cellulite. Sache que c'est un phénomène naturel d'abord et complètement réversible. Si tu suis bien les conseils que je vais te donner aujourd'hui, tu vas pouvoir t'en débarrasser sans trop de difficultés et peut-être être un peu plus à l'aise dans ton corps, ce qui peut être une bonne idée en cette saison où on est quand même souvent en maillot de bain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer très rapidement pourquoi tu as de la cellulite et ensuite je vais donner 6 astuces faciles à mettre en place dès maintenant pour pouvoir inverser ce processus et t'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et on commence tout de suite. Donc très rapidement, il faut que tu comprennes que la cellulite, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement dû à du surpoids. C'est avant tout une explication hormonale. Première hormone qui rentre en jeu dans ce processus, ce sont les œstrogènes. Les œstrogènes, ce sont des hormones féminines, ce qui explique que c'est un phénomène qui touche davantage les femmes que les hommes. Attention, il y a des exceptions, les hommes aussi ont un tout petit peu d'œstrogènes, mais c'est quand même plus rare. Deuxièmement, on va avoir le cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc finalement, c'est pas bien compliqué. Plus tu stresses, plus tu as de risques de stocker du gras, de faire aussi de la rétention d'eau. Et cette association, là, ça augmente tes risques de faire de l'insuline. Tout comme pour la troisième hormone qui est en question ici, c'est l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est beaucoup fabriquée lorsque tu as une alimentation un petit peu sucrée, parce que c'est l'hormone qui permet le stockage du sucre. Et elle fonctionne exactement comme le cortisol, c'est-à-dire qu'il y a de la rétention d'eau et plus de stockage du gras, donc plus de risques de cellulite. Tu peux aussi associer à ça une quatrième hormone qui est la mélatonine, c'est l'hormone de l'endormissement. Et en fait, on a réussi à pointer du doigt un sommeil de mauvaise qualité comme responsable justement de l'apparition de la cellulite. Et enfin, dernière hormone qui est concernée ici, c'est l'hormone de croissance. Si tu as tendance à avoir des taux d'œstrogènes qui sont trop importants, je t'en parlais juste avant, les œstrogènes ce sont les hormones féminines, eh bien tu vas avoir moins d'hormones de croissance qui va être fabriquées par ton cerveau. Si tu as passé d'hormones de croissance, tu vas fabriquer moins de muscles et l'entretien des protéines de ton corps va moins bien se passer. Et l'élasticité de ta peau là, eh ben, ça dépend d'une protéine qu'on appelle le collagène, tu la connais peut-être. Et donc forcément tu vois où je veux en venir, pas assez d'hormones de croissance, pas assez de collagène, donc apparition de la cellulite. Pourquoi est-ce que je t'explique ça rapidement? Pour que tu ne penses surtout pas que tu es maudit ou maudite d'avoir de la cellulite, c'est pas de la malchance. Et c'est pas non plus uniquement lié à ton surpoids potentiel. Bien, introduction rapide terminée, voici les 6 astuces pour pouvoir t'en débarrasser. Et la première, c'est d'avoir une hydratation suffisante. Il faut boire suffisamment. L'eau, c'est vraiment la priorité absolue pour te débarrasser de la cellulite. Si tu ne bois pas suffisamment, c'est presque un combat perdu d'avance, je te dirais. Premièrement, l'eau, elle va venir nourrir, elle va venir hydrater toutes les cellules de ton corps. Je te rappelle que tu es fait quasiment à 2/3 d'eau, voire même peut-être un petit peu plus. Et ça va donc empêcher la mort de certaines de ces cellules. L'intérêt, c'est que du coup, ça va former un réseau un peu fibreux d'une certaine manière, associé au collagène dont je te parlais il y a quelques instants, qui va former un espèce de grillage qui tient beaucoup plus le gras qu'il peut y avoir en dessous. Le deuxième intérêt, c'est que l'eau est le constituant principal du sang, mais aussi de la lymphe. C'est pas forcément quelque chose dont tu as déjà entendu parler, mais dis-toi que souvent, en parallèle de tes veines et de tes artères, tu as un autre petit tuyau qui contient de la lymphe. Le but de la lymphe, c'est globalement d'aller nettoyer ton organisme. J'ai pas une explication plus classe que ça à te donner, je suis vraiment désolé, mais tu sais, parfois tu te perces un bouton et tu vas avoir, forcément, le petit truc blanc dégueulasse qui s'en va là, un peu de sang, et après, si tu continues à percer, tu peux avoir un liquide un petit peu transparent. C'est ça la lymphe. Et donc, avoir la lymphe et le sang qui circulent facilement, ça va permettre de nettoyer davantage ton corps, éliminer les toxines. Et moins de toxines au niveau de ta peau, c'est une peau en meilleure santé, une peau qui a beaucoup plus de maintien et d'élasticité, et donc forcément moins de risque de faire de la cellulite. Le troisième intérêt de l'eau, c'est que ça va t'éviter de faire de l'inflammation. Je t'explique ça très régulièrement, quand tu te mets un coup de marteau sur le bout du doigt, ton doigt il gonfle, c'est l'un des 4 signes de l'inflammation. Et bien ici, c'est ce qui peut se passer. Dans tes cellules grasses, s'il y a trop de toxines à l'intérieur, ces cellules peuvent être inflammées. Et donc, elles vont prendre plus de place, elles vont gonfler. Et du coup, ça va nettement augmenter la visibilité de ces cellules grasses en dehors de ta peau. C'est tout à fait le phénomène de la cellulite. Donc, pense à boire à peu près 1,5 litre d'eau par jour. Tu peux monter à 2 litres en période de canicule, ce qui représente entre 8 et 10 verres d'eau. Les verres d'eau de cantine la classique remplis jusqu'à ras-bord. L'idée c'est de répartir ça sur toute ta journée, sachant que les thés, les cafés, les tisanes, etc. ça compte dans ton hydratation totale. Attention cependant à pas dépasser 3 tasses de thé ou de café par jour, sinon tu vas plus te déshydrater qu'autre chose parce que ce sont des diurétiques, ça veut dire qu'en fait tu vas passer tes journées à pisser. Deuxième astuce pour te débarrasser de la cellulite, c'est d'adapter ton alimentation. Bien évidemment, je suis nutritionniste quand même. Premièrement, il faut que tu consommes suffisamment de fruits et de légumes.
Pourquoi ça? Parce que ce sont des aliments qui sont hyper riches en eau. Tu sais, on te dit souvent qu'il te faut 1,5 litre d'eau par jour, c'est faux. Il te faut à peu près 3 litres d'eau par jour, mais la moitié apportée par les boissons et l'autre moitié apportée par les aliments. Donc les fruits et les légumes doivent être une priorité pour toi, et ce que je te conseille, c'est de consommer 3 fruits par jour. Par exemple, un au petit déjeuner, un sur le dessert le midi ou le soir, et un en collation dans l'après-midi. Des portions de fruits d'à peu près 100 grammes, et surtout, écoute bien les saisons et essaie de les prendre locaux, français, et issus d'une agriculture raisonnée si possible, voire bio. Pense aller chez le producteur, c'est beaucoup moins cher que dans les grandes surfaces. Pour les légumes, ce que je te conseille, c'est d'avoir 2 portions de légumes par jour, d'environ 150 à 200 grammes, une le midi et une le soir. Et si possible, essaye d'en garder une des 2 crues, sous forme de crudité, pour bien pouvoir protéger toutes les choses que les légumes contiennent qui nous intéressent, les fibres, les vitamines, les minéraux, mais aussi bien évidemment l'eau. Deuxième axe dans ton alimentation, c'est de consommer suffisamment de protéines. Les protéines, tu sais, c'est ce qu'on va retrouver dans la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, principalement. Et en fait, la quasi-totalité de ce que tu vois de moi, là, est constituée de protéines. La peau, la chair, l'intérieur de ton corps qu'on appelle les muqueuses, tes organes, tes cheveux, tes ongles, l'intérieur des os, tout ça, ce sont des protéines. Et qu'est-ce qui est aussi une protéine? Je te l'explique il y a quelques secondes, le collagène et l'élastine, les 2 protéines qui donnent le maintien et l'élasticité à ta peau. Donc ici, c'est pas bien compliqué. Je te conseille d'avoir des protéines matin, midi et soir. Oui, manger des protéines au petit déjeuner est super important pour le collagène, pour l'élastine, mais aussi pour bien être rassasié jusqu'à midi. Et le mieux pour le matin, c'est de prendre, selon moi en tout cas, un petit déjeuner plutôt salé, avec une protéine qui est vraiment géniale pour le petit déjeuner, c'est l'œuf. Bon, bien évidemment, il n'y a pas que l'œuf dans la vie, même si c'est la meilleure protéine qui soit, selon moi et selon la science. Pense aussi aux viandes, aux poissons, que tu peux mettre par exemple le midi et le soir, tu vois, une portion d'environ 100 à 150 grammes, selon ton profil et selon si tu fais du sport ou pas. Et puis tu peux aussi apporter des protéines grâce à des produits laitiers, notamment des fromages à pâte cuite, qui ne contiennent pas de lactose. Ça, c'est plutôt intéressant aussi. Attention cependant, ce qui compte ici, c'est pas seulement la quantité de protéines que tu consommes, mais la qualité. Donc tout ce qui est poisson pané, saucisse knaki, surimi, ça dégage. On veut des choses de qualité pour que tu consommes des protéines de qualité. Si tu veux avoir une structure musculaire de qualité, c'est logique. Troisième axe sur lequel il faut que tu joues, c'est de consommer suffisamment d'oméga 3. Je t'expliquais il y a quelques secondes que la cellulite, c'était aussi un phénomène d'inflammation. Et les plus puissants anti-inflammatoires que tu peux retrouver, non, ils sont pas dans tes boîtes de médicaments, ce sont les oméga 3. Ici, c'est très simple. Du poisson gras, des coquillages, des mollusques, des fruits de mer, au moins 3 fois par semaine. En parallèle de ça, 2 poignées de fruits à coque, noix, noisettes, amandes, etc. Une le matin par exemple au petit-déj et une en dessert ou une dans l'après-midi en collation. Et puis dès que tu en as l'occasion, tu fais une vinaigrette avec des huiles de noix, de colza ou de lin. Ce sont les 3 sources prioritaires d'oméga 3 et si tu adoptes ces petites habitudes, tu auras tout ce qu'il faut. Troisième conseil pour lutter contre la cellulite, fais attention à ta consommation de sel. En France, comme dans beaucoup de pays occidentaux, on a un problème avec le sel. On consomme beaucoup trop d'aliments industriels, beaucoup trop de fast-food dans lesquels il y a énormément de sel. Bah ouais, le sel, ça donne plus de goût et ça permet de conserver plus facilement les aliments. C'est pour ça qu'ils en foutent partout. Un adulte a à peu près besoin de 4 à 5 grammes de sel par jour. Les Français sont entre 10 et 14 grammes consommés au quotidien. Donc tu vois qu'on est sur plus de 2,5 fois la dose recommandée par l'OMS. Ici, le premier conseil que je vais te donner, c'est de toujours goûter avant de saler. Particulièrement quand tu fais la cuisine. J'ai du mal à comprendre, moi, les personnes qui cuisinent et qui ne goûtent pas. Déjà, c'est un plaisir, et en plus de ça, ça te permet de voir un petit peu comment la recette, elle évolue. Donc avant de saler tes aliments, tu goûtes. Deuxièmement, ne mets jamais la salière sur la table. Si tu as fait ce que je viens de te dire il y a quelques secondes, t'as pas besoin de rajouter du sel pendant le repas. Donc la salière, elle a pas sa place sur la table. Sinon, tu vas être tenté d'en rajouter machinalement, et c'est pas le but. Troisième conseil, limite le sel le plus possible et remplace-le par des épices et des aromates. Tu sais, du basilic, du persil, du curry, du cumin, du paprika, du piment, peu importe. Les épices et les aromates, elles sont intéressantes parce qu'elles vont donner beaucoup de goût à tes plats et des goûts assez variés en plus, sans forcément que tu aies besoin de rajouter de sel à l'intérieur. Donc tu vas quand même te faire plaisir, tu vas garder la gourmandise de tes plats, même si tu peux garder un tout petit peu de sel dedans, bien évidemment, mais forcément tu vas moins saler grâce aux épices et aromates. Quatrième astuce, attention à certaines eaux. Moi, j'ai aucun problème avec le fait que tu consommes des eaux pétillantes. C'est aussi l'eau que je consomme au quotidien, le plus souvent. Mais fais attention à certaines eaux pétillantes qui sont surchargées de sel ou de sodium. C'est à peu près la même chose. Ici, en fait, c'est très simple. Dis-toi que si une eau est servie dans un restaurant, c'est qu'elle ne contient pas trop de sel. Sinon, elle risquerait de ruiner un petit peu le goût des préparations. Tout ce que tu vois là, tu sais, Sanpé, Perrier, etc., ça fonctionne plutôt très très bien. Mais il y a 3 eaux que je te conseille de limiter le plus possible. La Vichy Célestin, la Rosanna et la Saint-Yor. Ce sont 3 bombes de sel à limiter le plus possible.
Quatrième conseil pour te débarrasser de la cellulite, il faut que tu aies une alimentation très riche en antioxydants. Je t'explique très rapidement ce que veut dire ce terme, un peu barbare mais pas du tout compliqué à comprendre. Ton corps est exposé en permanence à différentes menaces. Le tabagisme, le stress, l'alimentation de mauvaise qualité, le fait de prendre trop de médicaments par exemple. Mais ton corps a un système d'autodéfense, un espèce de système de bouclier qui lui permet de se protéger contre ces différentes menaces, sinon tu serais tout le temps malade. Et les éléments qui font ça dans ton corps, on les appelle des antioxydants. C'est des espèces de petits boucliers qui vont protéger les cellules de ton corps. Premièrement, tu vas retrouver des antioxydants dans des aliments gras. Et la nature est quand même très bien foutue. Ce sont aussi les aliments qui généralement contiennent les bonnes graisses qu'on appelle les oméga 3. Donc ici, encore une fois, on revient aux poissons gras, on revient aux fruits à coque et on revient aux bonnes huiles dont je t'ai déjà parlé plus tôt dans la vidéo. Mais il y a aussi d'autres antioxydants qui, eux, ne sont pas dans le gras, mais dans l'eau. Et ici, encore une fois, dans l'eau, des fruits, des légumes, mais aussi un petit peu des aromates, même si tu en consommes nettement moins en termes de quantité. Et regarde encore une fois comment la nature elle est bien faite. Je viens de te parler de l'intérêt des fruits et des légumes et des herbes aromatiques juste avant. Tu sais, la nutrition, c'est pas si compliqué que ça si tu me suis un petit peu. Des aliments qui sont bons pour certaines choses sont généralement très bons pour tout un tas d'autres fonctions dans ton corps. Et là, tu as un exemple plutôt parlant. Mais parmi tous les antioxydants, il y en a un qui est un peu particulier quand même, qui est le plus connu de tous. On l'appelle la vitamine C. La vitamine C, c'est celle qui nous intéresse le plus dans notre cas concernant la cellulite, parce qu'on a réussi à prouver que consommer suffisamment de vitamine C, ça va aider ton corps à fabriquer davantage de collagène et à le réparer. Tu sais, ce fameux tissu de maintien. C'est exactement celui qui pose problème dans le cas de la cellulite. Donc ici, pour la vitamine C, je vais te conseiller de consommer souvent du poivron cru, du persil, mais aussi des agrumes ou encore des kiwis. Ce sont les aliments qui en contiennent le plus sur la planète, mais surtout, encore une fois, de faire preuve d'un maximum de diversité alimentaire en ce qui concerne tes fruits et tes légumes. Pense aussi aux baies. Tu sais, le cassis, le myrtille, les fraises, les framboises, ce sont des trésors nutritionnels super riches en vitamine C. Attention par contre, une partie de la vitamine C est détruite lors de la surgélation et de la cuisson, donc essaye de prendre des fruits crus et frais si possible. En parallèle de tout ça, il y a un aliment très riche en antioxydants, ou plutôt une boisson que je te conseille, c'est le thé vert. Je te mets une étude juste ici qui a réussi à prouver que le thé vert contient des molécules qu'on appelle des catéchines. Ça fait partie des antioxydants, d'accord? Ça fait beaucoup de mots barbares, mais t'inquiète pas, t'es pas obligé de retenir tout ça. Et en fait, ces catéchines, elles vont permettre d'éviter le stockage du gras, justement là où ça nous embête par rapport à la cellulite. Et en plus de ça, encore une fois, je le répète, qu'est-ce que la nature est bien faite? Je t'ai parlé d'hydratation juste avant. Et le thé est une boisson. Donc, tu as ce double effet très intéressant pour lutter contre la cellulite grâce à cette boisson. Attention, comme je te le disais tout à l'heure, ne dépasse pas 3 tasses, tu sais, d'espèces de mugs là, de thé par jour et essaye de les boire sans sucre si possible, bien sûr. 5e astuce pour te débarrasser de la cellulite, c'est de faire de l'activité physique. Attention, j'ai pas dit sport, j'ai dit activité physique. Ce qu'on veut, c'est que tu te bouges, quoi, tu vois. Si t'es un bûcheron qui passe ses journées à couper des arbres ou un déménageur, y a pas de problème, d'accord ? Ça compte comme de l'activité physique, ok ? Le premier intérêt de l'activité physique, c'est que ça augmente la circulation sanguine et la circulation lymphatique. Et donc ça va permettre à ton corps d'être beaucoup plus facilement débarrassé des toxines, comme je te l'expliquais plus tôt dans la vidéo. Le deuxième intérêt de l'activité physique, c'est que ça va développer tes tissus musculaires. Et donc si tu as des tissus musculaires bien développés, bien entretenus, tu vas forcément avoir une peau qui est un petit peu plus lisse. En plus de ça, l'activité physique augmente la fabrication d'hormones de croissance par ton cerveau. Et le fait d'avoir suffisamment d'hormones de croissance fabriquées par ton cerveau, c'est très intéressant dans le cadre de la cellulite, parce que ça va permettre une fabrication et un entretien optimal du collagène. Tu sais, ce fameux tissu de maintien qui nous enquiquine depuis le début de cette vidéo. Et puis bien évidemment, faire de l'activité physique, c'est beaucoup plus facile pour perdre du poids, donc déstocker du gras. Et là, je vais pas te faire un dessin, t'as bien compris que c'est exactement ce qui nous intéresse dans le cas de la cellulite aussi. Troisième intérêt de l'activité physique, c'est que c'est un exutoire. C'est quelque chose qui te permet d'extérioriser les émotions négatives que tu peux avoir au fond de toi. Pour faire simple, grâce au sport, tu stresses moins. Si tu stresses moins, tu fabriques moins de cortisol, et le cortisol est une hormone qui est directement impliquée dans les risques de faire de la cellulite. Donc t'as pas besoin de devenir un athlète ou une athlète, t'as pas non plus besoin d'avoir l'esprit de compétition, ça c'est quelque chose qu'on me dit très souvent en consultation, t'as juste besoin de comprendre que c'est nécessaire pour toi. Et t'es pas du tout obligé d'aller porter des poids à la salle ou d'aller courir, comme on le voit partout sur Instagram. Si ton truc c'est le tango, l'escalade ou le trampoline, fais du tango, de l'escalade ou du trampoline. L'important c'est que tu fasses un sport que tu aimes. N'oublie pas, on est là pour éliminer le stress, pas pour en créer un nouveau. 6e et dernier conseil que je voulais te donner aujourd'hui pour lutter contre la cellulite, dors bien. Et oui, on l'oublie beaucoup trop. On est en ce moment dans une époque où on parle beaucoup de l'alimentation. On parle aussi beaucoup du stress, mais je pense qu'on ne parle pas assez du sommeil. Je pense qu'un sommeil de qualité,
c'est la clé pour être en excellente santé le plus longtemps possible, parce que c'est pendant la nuit notamment que ton corps se répare. Faut bien que tu dises que ton corps c'est une machine, hein, et comme toute machine, ton corps a besoin de carburant. Et il y a un peu deux carburants complètement différents dont tu disposes pour recharger tes batteries, pour avoir de l'énergie. Le premier, c'est dormir, et le deuxième, c'est manger du sucre. Donc tu vois que si tu as un sommeil de mauvaise qualité ou pas suffisant, tu vas avoir des envies de sucre nettement plus importantes. Et moi, j'ai énormément de patients et de patientes qui sont venus me voir en consultation, qui m'ont dit « je suis accro au sucre ». On a réglé 2 ou 3 petits soucis par rapport au sommeil, vraiment des détails, et en quelques temps, elles ont été libérées de ça. En plus de ça, si tu ne dors pas assez, tu vas être plus stressé, donc tu vas fabriquer plus de cortisol. Et je vais pas te répéter là une 3e fois que le cortisol, c'est l'une des hormones principalement responsables du développement de la cellulite. Et puis autre chose vraiment super importante par rapport au sommeil, c'est que c'est pendant que tu dors que tu répares ton corps. Donc c'est pendant que tu dors que tu répares tes protéines. Donc c'est pendant que tu dors que tu répares ton collagène. Donc forcément, un sommeil de qualité, c'est moins de risque de faire de la cellulite. Donc ici, 3 astuces. Essaye d'arrêter les écrans 20 à 30 minutes avant d'aller te coucher. Leur lumière bleue va t'agresser et va empêcher ton cerveau de fabriquer de la mélatonine, l'hormone responsable de l'endormissement. Deuxièmement, crée-toi des rituels. Ton cerveau adore les habitudes. Essaye de te coucher globalement tous les soirs à la même heure et de te lever tous les matins à peu près à la même heure aussi. Et ce qui peut être pas mal, c'est d'avoir une activité qui va te reposer avant que tu ailles te coucher. Je pense à la lecture. Attention, si tu as besoin de lumière, ce que tu peux faire, c'est prendre de la lumière rouge. Elle ne va pas bloquer la fabrication de mélatonine par ton cerveau. Moi, ce que je fais, alors attention, hein, on a l'impression que je pars en spéléologie, c'est que j'ai une espèce de lampe frontale avec une lumière rouge et je lis grâce à ça. Ça dérange pas ma femme à côté et ça me permet de m'endormir dans des conditions plus optimales. Et enfin, 3e conseil par rapport à la qualité de ton sommeil, dors dans de bonnes conditions. Premièrement, dans le noir complet. Tu éteins toutes les lumières de multiprise, toutes les veilleuses, toutes ces petites choses-là. Tu mets ton téléphone assez loin de toi, comme ça tu ne seras pas gêné par toutes les notifications que tu vas avoir pendant la nuit, et comme ça quand le réveil va sonner, tu vas devoir te lever pour l'éteindre, et comme ça tu n'iras pas te recoucher. Et surtout, ça fait mal au cœur, je suis désolé, c'est quelqu'un qui vient d'avoir un tout petit chat tout mignon récemment qui te dit ça, c'est pas simple, mais les animaux de compagnie dorment en dehors de la chambre. Ils font beaucoup trop de bruit, ils ronronnent, ils pètent, ils ronflent, ils sautent partout, c'est insupportable. On les aime beaucoup, mais ils dorment dans leur panier, pas dans ta chambre. Voilà les 6 conseils que je voulais te donner aujourd'hui. Si tu as apprécié un petit peu ma pédagogie et les conseils que j'ai pu te donner aujourd'hui, n'hésite pas à passer sur le site lenutriscope.fr où tu trouveras des programmes pour les hommes, pour les femmes et pour les femmes ménopausées, dont le but est de t'apprendre à manger équilibré pas à pas, à ton rythme, grâce à des parcours de vidéos éducatives et en parallèle plein de petits outils tels que plus de 365 menus équilibrés, 150 fiches recettes. N'hésite pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Bien évidemment, si la vidéo elle t'a plu, je t'invite à me laisser un like et à me le dire en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je te retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur mes autres réseaux sociaux. Salut!